Beautiful and bad, into the forest, try my best, give me what I got. Could last so long, I don't know if this is right or wrong. I'ma give it up where I belong, cause every stage is playing our worst song. Goodbye my love, you are everything my dreams made of. You'll be prancing on the crying dark, if I only want unbreakable. I wish that I did not know, we're all broken lovers go. I wish that my heart was made of stone. Yeah, if I was to let go, I'd love you like I do. If I was only like you, if I had that heart, I'd give you all my love. If I was unbreakable, if I had that heart, shoot me like thunder. If I was unbreakable, if I had that heart. Patients qui avaient quand même des maladies spécifiques Oui. autour de l'étang de Berre. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des pathologies que vous rencontrez qu'on ne rencontre pas forcément ailleurs Alors, on va dire ailleurs, si, on les trouve aussi, Ouais. mais là, le nombre en fait en pourcentage est quand même plus élevé sur l'étang de Berre. D'accord. Surtout Avec, respiratoire. D'accord. C'est Des inhalations en fait, voilà, très fréquentes, de plus en plus jeunes. Oui. Je trouve aussi. C'est quoi comme maladie? Parce que, alors moi je suis pas pharmacienne du Ouais. tout, je suis pas scientifique. Ça peut être asthme. Asthme, c'est le D'accord. grand classique, voilà, Ok. PCO, ouais. Ah ouais, Chronique, De plus en plus de patients sous oxygène. Oui, aussi. D'accord. Mhm. Jeune hein, du coup? Oui. Ah ouais, ok. Mhm. Ils ont quoi du coup? C'est ça pour l'asthme BPCO? Asthme, BPCO. Ouais. C'est en chronique du coup? Ah oui, Oui. du coup, c'est traitant tous les jours. D'accord. Ok. Et ça en pourcentage, ça en a souvent tous les pathologies, d'accord. Et quand vous dites qu'il y en a plus en pourcentage, vous avez une idée un petit peu ou pas? Alors, moi je vois par rapport aux ventes en fait Oui. que ça a augmenté. Ah oui, ça augmente en plus. Ah Non oui, seulement il y en a oui. plus ici qu'ailleurs, mais en plus c'est Voilà, en augmentation. ouais, c'est en augmentation. Alors moi j'ai un peu plus de recul parce que j'ai Oui, 22 moi, ans, j'ai donc, voilà. j'ai pas encore un an. jeune. Ah ouais. Voilà. Et moi en Ouais, c'est 22 tout ans neuf. effectivement, ça, je trouve Ouais. que ça augmente de plus en plus. D'accord. Après, moi, c'est vrai que depuis que j'ai repris la pharmacie, j'avais un patient sous oxygène. Là, en 3-4 mois, j'en ai quand même 5 en plus. Hein. Ouais. Et c'est pas lié au Covid comme Non. on a pu avoir. Hein, donc, Mais c'est fou. Et c'est toujours ces pathologies-là, vous dites asthme, Oui. BCPO, Mm. BPCO. Mm. Et mais on sait comment ça, on sait pas comment ça s'attrape, donc on imagine que Non, c'est alors, lié un petit peu à Pour la petite l'environnement. info, mais c'était partout dans le 13 il y a quelques Oui. années de Oui. ça, juste Ouais. avant le Covid il me semble, ou juste l'année d'après. Ouais. J'ai essayé de rechercher, j'ai pas retrouvé, c'était 2018 ou 2020. Mais en D'accord. fait, il y avait l'ARS carrément, comme elle était sensibilisée sur ça, qui avait demandé en fait une enquête en fait de la population Ouais. au niveau donc de tous les praticiens. Donc on était pharmacie, médecins, pneumologues, pour Ouais. justement sensibiliser et répertorier le nombre de cas d'asthme qu'il y avait sur le tour de l'étang de Berre.
Malheureusement, je pense que vu la date que c'était, ça Ça a avait pas été bien pris, compliqué. ça a été compliqué de répertorier tout ça. Mais D'accord. en fait, même eux, je sais, c'est pour ça que j'avais dit à M. Garcia, en fait, avaient été sensibilisés. Donc c'est pas D'accord. pour rien. Ça veut dire que les sorties chiffres, Et oui. pas que nous, au Oui. niveau local, a été remontées. Ouais, quand ouais, même. ouais, bien sûr, ouais. Donc, et c'était l'ARS au niveau PACA. local, du coup, PACA, ouais. Chacun, Ok. bien sûr. Et ça, par contre, j'ai des contacts Ouais. avec le pharmacien responsable, M. Payard, qui fait les enquêtes. Ça, par contre, j'ai le mail, Ah. etc. Parce que, D'accord. comme je vous dis, malheureusement, nous, il nous avait juste demandé de faire cette enquête et de vraiment informer tout le monde. Et dès qu'on avait des patients, en fait, on avait une leaflet à leur remettre, ce qu'on a D'accord. fait. Mhm. Mais après, le compte-rendu, on l'a jamais eu. Donc Ah, d'accord. forcément, on ne sait pas, nous, en Ok. tant que pharmaciens, ce qui s'est Ouais, passé mais derrière. Quoi. Le personnel Les pourcentages change, et chiffres. puis du coup, c'est dossiers sont petits. Voilà. Mais Ok. je pense que D'accord. déjà, eux, Mm. il y a quelques années, Ouais. déjà c'était dû voir mais l'impact voilà, que c'était C'est en vrai alerte. que là, il y avait Ouais. eu quand même tout un effort de réhabilitation qui avait été fait. Ah, bien et qu'il sûr, y a- oui, les Mais temps ceux étaient qui ont beaucoup moins été pollués. touchés avant. Oui, voilà. Mais Voilà. quand vous me dites, du coup, c'est en augmentation aujourd'hui, c'est Ah bah assez parce que surprenant. les effets se voient progressivement. Et Ça se détériore au fur et à mesure. La pathologie, elle évolue progressivement. D'accord. Parce que là, c'est comme vous dites, c'est chez des jeunes. C'est des jeunes qui sont nés, du coup, une fois que les efforts de réhabilitation étaient déjà un peu engagés, ou pas? Parce alors que moi, c'est j'en ça. ai des Enfin, jeunes. Moi, j'appelle ça jeune parce qu'ils ont 50 ans. Hein. Pour moi, c'est Ah, encore jeune. d'accord. hein. Ah, moi, moi, j'en je voyais ai des des plus jeunes, d'accord. vers 25-30, moi aussi. C'est pas pire. D'accord. Voilà, non, c'est pas des ados. Ados, en fait, Non. on va dire, c'est assez D'accord. classique, mais c'est plus tardivement, ouais. Alors après, D'accord. mettre un effet, effectivement, soit pour On la sait- pollution, oui, oui, soit on peut pas sur certifier, les vapos, mais- les choses comme ça, Ouais. pour nous, Parce en tant que pharmacien, c'est la difficile. génération Ouais. d'avant, pour le coup, était encore plus plein fouet touchée. Oui, ah c'est oui. ça qui est surprenant, pourquoi ça augmente. Ou alors c'est par effet de paroi héréditaire. Ils naissent avec une Puis fragilité. bon, du on coup, s'y c'est pas- intéresse Ouais. de plus en plus. Oui, hein. Nous, en pharmacie, aussi. on nous Ouais, a il y a confié plus les de bilans partagés sur Ouais. l'asthme et la BPCO. Forcément, D'accord. on en parle plus. hein. Ok. C'est ça, aussi. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que oui, c'est le fait de porter plus attention qui fait qu'on détecte aussi plus les cas, mais qui reste quand même Et puis, c'est moins particulièrement tabou. élevé. Ouais, aussi. Ah, c'était tabou ça? Ah ben, Ah, ça oui, se disait les pas tampons, trop. hein, Ouais, que- non, ouais. D'accord. Ok. Et du coup, vous faites des actions particulières ou pas là-dessus? Ouais, vous Ouais. faites. Alors, Alors, déjà, ouais, les la sécu, bilans, les bilans, voilà, les entretiens partagés. Ouais, pharmaceutiques. déjà, ouais. On demande Ah. effectivement de sensibiliser plus les personnes et donc on a des contacts privilégiés avec la clientèle. Et du coup, effectivement, il y a Oui. plein de questions qui se posent que des fois au comptoir on ne pourrait pas forcément. Donc voilà. Par exemple. Ben, ne serait-ce, moi je sais mon cas, c'est en fait les patients en fait comment déjà utilisent leurs produits et comment ils utilisent bien leurs produits. D'accord. Parce qu'en fait, à la première utilisation, souvent on donne des recommandations. Et puis au fil du temps, en fait, en général, ils disent ah mais non mais je sais. Oui. Et en fait, on s'aperçoit des fois en entretien qu'ils l'utilisent mal ou D'accord. trop souvent pour rien. Par exemple, si Ah la oui. ventoline qui est grand classique. Et en fait, ben, on dit non mais là c'est juste pour dilater. Quand en fait vous sifflez, il faut aussi l'anti-inflammatoire. Et en général, ils font pas le traitement en fait en observance totale. quoi. D'accord. Et puis comme c'est de la pathologie de longue durée, ils ont à force un peu marre. C'est ça. Et l'observance, elle diminue. Ouais, d'accord. Et les entretiens permettent un peu de Oui. rebooster Ouais. en plus Bien sûr. de remettre Ça sur une ou de pratique. sensibiliser, moi aussi j'ai eu pas mal de cas en disant, ben voilà, ils disent, ben oui, ça me fait plus rien. J'ai fait, mais est-ce que vous l'avez demandé Ah. au médecin? Est-ce que vous avez fait remonter cette Mmh. information? D'accord. Et souvent c'est, ah ben non, bah, enfin, qu'est-ce que peut faire? Ben non, je dis, utilisez une autre molécule, voilà, Mhm. d'autres dosages. Et par ces entretiens, ça permet de relancer un petit peu D'accord. la pathologie, parce que sinon, s'il stagne Mhm. comme ça et que ça, en fait, et par l'observance et par le Mhm. quotidien, ça diminue en efficacité, ça sert à rien. Mhm. D'accord. Et du coup, ces entretiens, ils sont spécifiques à la localité, les entretiens Non, à c'est toute la météo, Donc je ça, savais par pas, contre, je- voilà, d'accord. c'est ce que Ok. j'allais dire. Ça, D'accord. c'est toute la France. c'est national, c'est censé. Mais nous, du coup, vous avez Voilà. chopé un peu le créneau, quoi. C'est Ok. ça. D'accord. Et vous disiez que vous avez fait un peu des actions ensemble là, au niveau du village, donc là, je sais Alors pas, là, c'est plus pour les ça- commerçants pour Ouais. l'instant, puisque comme je vous disais, Moi, je suis là d'arriver depuis toute juillet, jeune, hein, donc, c'est pas- Ouais. je l'ai laissé un peu tranquille. Ouais, mais quand c'est même, vrai là-bas. que c'est dynamique. Ça fait beaucoup de choses. ouais, Non, non, génial, beaucoup de choses.
Mais après, c'est vrai que moi, ce qu'on en avait dit ensemble, justement, c'est de faire des actions communes. Par exemple, quand il y a le thème diabète ou le thème asthme, effectivement, de le faire ensemble, ça aurait été bien. Parce que moi, par exemple, j'ai déjà les moyens, etc. On pourrait partager justement cette chose. Parce que, pareil, maintenant, tout est payant et voilà. Ouais. Alors que voilà, moi, je bénéficie de Par choses exemple, que j'ai eues l'action asthme, c'est quoi par exemple? Et bien justement, des détections de nouveaux cas. En fait, il y a des appareils, en fait, c'est des spiromètres, que moi j'en ai 2 déjà. Donc, je pourrais très bien passer à l'autre pharmacie et faire justement, on se mettrait d'accord par exemple sur une semaine et faire ensemble. Vous voyez, ça serait bien comme ça, serait... Là par contre, on est en action village local. Et oui. D'accord. Et puis nous, le but, c'est ce qu'on s'était dit ensemble, c'était de ne pas dire « Ah ben là, t'as fait ça, le machin. » Ça, je veux plus. Voilà. Donc c'était de faire des actions communes, voilà. Et oui, non, mais c'est pour ça. C'est ce qu'on s'est dit dès le premier jour. En fait, c'est pas ce qu'on veut, c'est au contraire faire front ensemble sur les nouvelles missions, les nouvelles pathologies et essayer de rendre un service. Voilà. Et puis, en fait, quand c'est une action comme ça, je trouve que c'est plus fort vis-à-vis de la population. Ça veut dire qu'on a le même discours, et du coup, ça renforce notre position, et à l'une et à l'autre. Donc, je trouve ça bien, quoi. Parce qu'au niveau médical, c'est ce qu'on recherche, nous. Donc, à la fac, on est programmé, on va dire, pour ça. Et après, sur le terrain, c'est pas forcément ce qu'on trouve. Donc là, voilà. On avait la même pensée, on a dit, ben, on va le faire. Super. Voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous envisagez avec le RAID? Comment vous voyez les choses? On va avoir des feuilles, ça va. Oui, on parlait de mutualiser des actions communes. Saint-Chamond, ça a le bénéfice d'être un petit village. Pas très loin d'ici, il y a un collège. Ça pourrait être une action aussi. De faire une conférence auprès de ces jeunes et de tester les jeunes aussi sur les questions, s'ils ont des problèmes respiratoires. De faire un dépistage, par exemple. Ça peut être ça, quoi. Ça pourrait. Bon, j'ai Ouais, pas ton idée, hein, je mets pas mais ça resterait. On peut donner des idées comme ça. Ça resterait ludique, quoi. Et du coup, ça resterait ludique, plutôt que de formaliser ça, peut-être dans l'établissement, mais de délocaliser dans un collège et de toucher les jeunes. Qu'ils n'aient pas à se rendre à la pharmacie, que ça fait tout de suite un peu flippant, peut-être. Et puis pour eux, ils sont pas malades non plus. Attention, parce que vis-à-vis des copains, ce serait gênant pour eux. Puis même après, au niveau du sport, l'avantage c'est que ça pourrait être un lien, leur montrer que c'est pas parce qu'ils sont malades, qu'ils ont de l'asthme, qu'ils peuvent pas faire de sport. Exactement. Et du coup, ils auraient en face des professionnels du monde sportif qui pourraient s'adapter à leur pathologie, quoi. Donc là, c'est là que pas intervient au niveau de l'asso avec les. Alors moi, je suis très heureux de nous offrir cette opportunité de travailler ensemble, quoi, parce que c'est important qu'il y ait des professionnels, parce que du coup, ça viabilise l'action qu'on mène, nous, au quotidien, pas simplement sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions de santé publique. On l'a vu lorsqu'on a présenté le Pass Anaïs en partenariat avec l'hôpital de Martigues. Je reprends les termes du directeur de l'hôpital, qui disait qu'il avait du mal à recruter des soignants dans son hôpital, parce que les médecins ne veulent pas venir exposer leur famille aux problèmes de la pollution. Et il faut noter aussi que l'étang de Berre a été choisi dans les années 1930 par l'État pour installer tout autour de l'étang site pétrochimique qui rejette des fumées toxiques. Donc à un moment donné, c'est bien de soigner, mais c'est bien aussi en amont de prendre des dispositions pour éviter que ça perdure ou que ça s'accentue, quoi. Parce que je donnerai un exemple. Il y a quelques mois de ça, il y a la torche de Berre qui a soufflé. Les gens se sont offusqués. Il y a eu une cabale sur les réseaux. Ils ont alerté le maire sur cette torche qui fumait. Elle a fumé pendant 3 jours, dégageant des fumées. Et le maire n'était pas au courant, quoi. Donc je pense qu'il faut faire un travail en amont, aussi avec les élus et les professionnels de la santé, pour envisager un plan d'action pour, entre guillemets, sauver les populations qui vivent autour de l'étang, quoi. Parce que on a la chance de vivre dans un beau territoire et il faudrait éviter que les gens fuient, quoi, pour aller s'installer ailleurs. Et notamment les commerçants aussi, quoi. Et là, ça en est où au niveau de la pétrochimie là, les rejets sont interdits, ils sont toujours là, ils polluent quand même l'air, on en est où? Non, il y a des capteurs.
Des capteurs, Il y a des capteurs partout, tout autour de l'étang, mais voilà quoi, les sites continuent à fonctionner. Mais en même temps, on ne va pas demander la fermeture des sites pétrochimiques parce que ça serait la fermeture totale du territoire, quoi. C'est ça. Mais peut-être de contrôler tout ça, quoi, de savoir ce qui se passe et peut-être d'imaginer, on brasse des milliards d'euros, quoi, dans une raffinerie. Donc, du coup, peut-être qu'on pourrait envisager de créer des outils pour éviter que ces fumées se propagent et que ça touche les populations les plus fragiles, on va dire, d'un point de vue médical, quoi. Moi, j'ai peut-être un truc à rajouter, parce que si aujourd'hui on est réunis tous ici, c'est un peu aussi grâce à toi, puisque tu m'as sensibilisé sur la question d'Olympe 2024. Olympe 2024, c'est un projet sportif, mais c'est avant tout un programme éducatif, puisque ça nous permet de rentrer dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions de santé publique. On fait déjà un travail, nous, en amont, pour expliquer aux jeunes ce qui se passe autour de l'étang et les enjeux de l'étang de Berre. Et donc, Olympe 2024, c'est aussi, on sensibilise les jeunes sur les questions sportives et sur la symbolique du drapeau, puisqu'on organise nos propres Olympiades. On a fait une cérémonie d'ouverture à Saint-Martin-de-Croix, dans le plus gros collège du département. Et puis on est en train d'imaginer 5 événements sportifs autour de l'étang. On en a fait un au mois de mars à Saint-Chamas, c'était un concours de pétanque départemental. On avait le champion d'Europe de pétanque qui était présent. Dimanche, on était à Istres, c'était une course cycliste. On avait 2 champions du monde qui soutiennent notre démarche. Au mois de mai, on sera à Fos, c'est un match de foot. En juin, on sera à Châteauneuf-les-Martigues, c'est une régate sur l'étang. Et au mois de juillet, on sera à Martigues, au bord de l'étang, pour organiser une course pédestre nocturne. Et on va terminer le 29 août, c'est la date de la création de l'association, à Vitrolles. C'est la ville où on a créé le RAID, où on va faire une cérémonie de fermeture de ces JO avec l'école de rugby. Parce que l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes. Parce que l'éducation, pour moi, c'est la pierre angulaire de ce projet. C'est-à-dire qu'il faut sortir les citoyens de l'ignorance. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça parfois. Ils ne connaissent pas les enjeux, ils ne savent pas que c'est un étang salé. Et du coup, ils ne savent pas que... On parle souvent à Saint-Chamas, que c'est une belle commune, il y a la Petite Camargue. Mais à 500 mètres de la Petite Camargue, il y a une centrale hydroélectrique qui rejette en toute impunité plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau douce dans un étang salé, quoi. Donc après, j'entends le discours des uns et des autres qui disent on aménage le littoral, mais ce qui se passe sous l'eau, c'est terrible, quoi. On est en train de détruire la faune et la flore, contre quoi. nature, quoi. Voilà. Ce qui se passe, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux, quoi, d'avoir de nouveaux, quoi, professionnels, quoi. Ça viabilise l'action qu'on mène au quotidien. Et du coup, pour faire la promotion de l'Olympe 2024, on a fait un clip à base d'affiches et de photos, sans personnalité, on l'a appelé comme ça, l'appel des 100, sans personnalité du pourtour de l'étang qui soutiennent notre démarche. Il y a des sportifs de haut niveau, il y a des soignants, il y a des chefs d'entreprise, des artistes, des avocats. Maintenant, on a des pharmaciens, quoi, qui sont dans ce projet. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on est plus de 150, quoi. Ah oui, j'y suis. Voilà. On s'était arrêté, on avait prévu de s'arrêter à 100, aujourd'hui on est à 150. Et donc, du coup, ça donne une très grosse dynamique. Je vais citer 2 noms. Virginie Boyer, c'est la marraine d'Olympe 2024. Virginie Boyer, c'est la vice-championne du monde de karaté handisport. C'est notre marraine pour cet événement. Elle va porter la flamme olympique, la vraie, à Miramas le mois prochain. Et la marraine de notre association, elle s'appelle Geneviève Maillet. C'est encore une femme. C'est la première femme bâtonnier au barreau de Marseille. Voilà, qui soutient notre démarche et tout ça d'une manière très conviviale, quoi. On a réussi à rassembler, on va dire, les forces vives du pourtour de l'étang et les professionnels. Moi, je dis toujours, l'étang de Berre regorge de talents et de professionnels
Et nous, à travers nos activités, ben, on essaye de valoriser les compétences qu'il y a autour de cet étang-court. Voilà. Et je veux remercier Mme Couturier et Mme Bodesson d'avoir accepté cette invitation et te remercier à toi aussi. C'est une belle cause que vous défendez. Ah oui. Ah, c'est beau, il est animé. Hein. Et quand j'ai vu le nom de mon association dans le moniteur des pharmacies, c'était une grande fierté, quoi. Parce que voilà, on avait réussi à travailler avec les médecins, avec toi, et aujourd'hui avec les pharmacies. Donc merci à toutes les trois, quoi. Merci, super. Bravo.